Alors, Chez le Rabotai, rabbin, que le oui, rabbin, sur la paracha de la semaine dernière, on parlait du roi. Est-ce que je vous ai dit la gematria de Meller? Meller, c'est 90. Et l'alphabet juif, le 90, c'est le tzaddik. Donc, est-ce que le Meller est un tzaddik? il doit être tzaddik. Ben, passez ça, 90 tous les deux. Il doit être tzaddik. Quoique nous, on a connu des rois, premier Beth Amikdash, premier roi était magnifique, et tout d'un coup, il y a eu des rois, comme on dit la Esther, que Dieu nous en préserve. Achav, Yoram, Yerovam ben Nevat. Mais le roi doit être tzaddik de base. Vous avez bien dit le. C'est lui qui était au. Parce que c'est lui aussi le. C'est lui, comme on l'a expliqué, qui devait avoir le deuxième Sefer Torah. C'est une ça qui est particulière pour lui, qui devait lire tous les jours de sa vie dedans, pour l'amener en lui l'humilité. J'avais expliqué, vous vous rappelez, pourquoi c'est de Sefer Torah, il y avait cette idée de la Hanava intérieure et le côté majestueux à l'extérieur. La même chose à l'extérieur. Eh bien, c'est peut-être, je vais rajouter maintenant une idée à ça, hein, que j'ai pas eu l'occasion de rajouter, c'est que David Amelech, le roi David, vous vous rappelez, on en avait parlé, Harry, il vient pas? Non. Tu l'appelles tout de suite. Non, non, je sais. Bon. Bah, il m'a appelé juste avant, il m'a expliqué. Non, je ne m'excuse pas du tout, je l'envoie. Non, 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 non. Alors, alors j'ai vu son épouse, j'aurais dû lui dire un mot. La pharmacie, alors, ce qui se passe, c'est que le Baruch Rabba Rabbi Maimon, ça va, vous allez bien? Baruch Hashem. Alors, il a dit, avant de décéder, David Amelech, il dit, vous donnerez donc à mon fils Shlomo, donc il donne son testament, il dit, et vous prouverez que c'est lui l'héritier, et d'une certaine manière, comment? Vous me ferez monter et chevaucher dans ma monture. Laquelle? La mule que je montais. Habituellement, on n'utilise pas les effets personnels du roi. Le roi, prochain roi, chacun ses effets personnels. On enlève ses habits. Mais là, il a dit, vous prendrez ma mule et vous lui transmettrez. Preuve que la mule du roi, c'est lui. C'est intéressant qu'on explique qu'est-ce qui est écrit dans les prophètes. La mule du roi. Ma mule d'abord, il dit ma mule. C'est quoi la mule? La mule, c'est une hybride entre une jument et un âne ou vice versa. Non, il y a les deux. Le mulet ou la mule. Donc, c'est les deux. Donc, c'est où ça provient d'un étalon avec une ahmara, une ânesse. Ok? Pas David, pas. Ok? Donc, Baruch Rabba, il y a de la place ici. Aujourd'hui, la place est disponible, tu lui diras. Et puis, bien, il y a. Monsieur, madame, il y a de la place. Bien, voilà, viens ici. J'ai le plaisir de voir votre fille. Baruch Hashem. Elle n'avait pas de pommes. C'est lui qui est dans les prendre, c'est ça. Alors, c'est quoi la mule? La mule, c'est un hybride entre le cheval et l'âne. On retrouve chez Paro, il attelait son cheval, donc le côté majestueux du cheval. Et on retrouve le côté de modestie chez Abraham Avinu, il prenait son âne. Donc l'âne, c'est le côté modestie, on voit que le roi Machiach viendra sur un âne. Et le côté majestueux, vous savez, moi personnellement, quand je vois un cheval, j'aime beaucoup voir les chevaux. Les chevaux, je trouve, c'est royal. C'est noble, exactement, c'est noble. Tu vas dans les prairies là-bas, l'autre jour, je suis parti à 200 km d'ici, je sais pas combien. Non, j'exagère. C'était 2 heures, mais 70 km. C'est à Granby, là-bas, à Perpète. Il y a des fermes, et tu vois des chevaux, et c'est magnifique. Et puis, donc, c'est côté majestueux. Le roi David, il chevauchait quoi? Une mule. C'est quoi le roi? Le roi, c'est le côté majestueux du roi. Donc, c'est le côté cheval. Et d'un côté, dans son fond antérieur, il a une modestie. Il s'annule devant Kadosh Baruch. C'est le côté âne. Et c'est pourquoi David Amelech chevauchait une mule et pas autre chose. Pour rapporter cette idée. Cette idée-là de savoir faire la part des choses, cet équilibre. Et c'est ce qu'il dit David Amelech. Donne-lui ma mule. Ça veut dire, dans cette monture, de certaine manière, que j'ai montée durant toute ma vie, enfin, je sais pas comment, eh bien, je veux qu'il, lui,
Il prend et garde ce message-là. Et il véhicule ce message par mon véhicule, ma mule. Alors, pourquoi on dit que le machin va venir sur un âne et on n'aurait pas dû dire avec une... Il a fait Méod. Alors, Ouais, il pose cheval. une question. Cheval. Il pose une bonne question, David. David, pourquoi le roi Mashiach pas avec une mule? Parce que, peut-être, à mon humble avis, deux idées. C'est que sa venue, d'abord, c'est comment il va venir, ça dépend. Ça dépend, ça va être quel état du Ham Israël. Le mérite. Le mérite du Ham Israël. Sinon, ça va être de manière beaucoup plus majestueuse. Si le Ham Israël le mérite vraiment. Mais les Chachamim disent Al-Tikri, Trois morts, Chamor et la Chomer. voilà, exactement. Khamor, c'est le Chomer. Chomer, c'est C'est le la matérialité. C'est-à-dire que Mashiach, ça va être l'homme parfait sur terre. Et c'est l'homme qui va savoir gérer, diriger son Chomri ou Chomer. Chamor, l'étymologie vient du mot l'âne, qui vient du mot Chomer, qui vient du mot matériel. Il va savoir dompter le matériel. Et en fin de compte, nous, d'une certaine manière, l'homme, nul n'est infaillible. Et c'est quoi, quand est-ce que l'homme va échouer d'une certaine manière ou va faillir à son devoir? C'est le moment où il n'arrive plus à gérer la matérialité qui est en lui ou la bestialité. Il n'arrive pas à faire le bon dosage. C'est ça. Quand est-ce qu'il vient l'erreur? C'est quand le côté bestial qui est en moi, la colère, whatever is it, l'envie de passion, ce que vous voulez, c'est le côté où qui va prendre le dessus. La passion va prendre le dessus sur la raison. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ce côté passion-raison. Mais chez le Mashiach, il prend et il dompte complètement le Chomer. Ça, c'est le roi Mashiach. Alors, peut-être dire qu'au départ, dans sa venue, c'est sur un Chomer. Voilà. C'est l'humilité. Mais c'est surtout cette idée, ce caractère qui va avoir le Mashiach. Je voudrais dire quelque chose. Je sais que c'est pas à vous que je vais le dire, mais je vais commencer aujourd'hui à propager le message aujourd'hui. Et je vais bien d'ailleurs essayer de le propager à chacun de mes cours. Dimanche, je reçois un appel téléphonique. Et je vais le redire Shabbat. Si vous pensez que je me répète, c'est pas grave. Je vais le répéter jusqu'à ce que ça va rentrer. Moi, je suis une personne j'essaye d'être Baruch haba Rabbi Eliaou. Mettez-vous à l'aise, faites donc. Je vous en prie. Ah. Ça va, Rabbi Eliaou, comment ça va? Je voulais voir votre fille. Il faut lui dire. Hier, il y avait l'imoud. Attends, mais il fallait lui dire. Bon, la semaine prochaine. Il y a un autre mercredi la semaine prochaine. Non, la semaine. On m'a dit qu'il y a mercredi la semaine prochaine. Voilà. Il y a peut-être Alors, Bezat Hashem. Et que Dieu le bénisse. On a eu sponsor cette semaine de la Marguerite. Tout de suite, dès que j'ai annoncé chez Bezat Hashem, je vais offrir. Et voilà, la semaine. Et la vérité, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre qui m'avait déjà dit je vais offrir. Et Bezat Hashem, c'est incroyable. Alors, je vais bien sûr que je le contacte. Mais en tout cas, alors, et je voulais vous dire quelque chose. J'ai eu un appel cette semaine. Moi, j'essaie d'être courtois. J'essaie d'être courtois, j'essaie d'être bien élevé, comme vous tous, quoi. Comme nous tous. Il y a des moments, des fois, où je dis, et que Mara nous dit, si le Rav, tout le monde l'aime, il y a un souci. Si le Rav, tout le monde l'aime, il y a un souci. Parce que peut-être il ne reproche pas assez les gens. Et un côté, moi, ce que j'ai appris de mon maître, mon père, toujours, c'est Dorke Noam, la Torah doit être transmise d'une bonne manière. Et on va toujours essayer de cette voie. Des fois, c'est pas... Mais parfois, il faut dire les choses. Il faut le dire. Ouais, mais il faut le dire Et diplomatiquement, il faut le dire une fois pour toutes. Et j'ai eu l'occasion de... Alors, cette semaine, pourquoi je le dis? Le dimanche matin, je reçois un appel. Je reçois un appel dimanche après-midi. Un numéro que je ne connais pas, donc je réponds. Et la vérité, des fois, je ne réponds pas à un numéro que je ne connais pas. Dimanche, ma famille me dit, allez, je réponds à Hachem, il a voulu que je réponde, j'ai répondu. Bonjour, je m'appelle Madame XYZ. Chantez Madame. Après, je l'ai remise un petit peu dans quel contexte. Elle m'a dit, voilà, j'ai pris chez vous Shabbat. Et mon rabat m'a dit, la vérité, c'est que je dois vous dire la vérité. C'est que j'ai pas pu prier. Ça faisait que parler. En haut, chez les dames. Mon mari ou mon frère était en bas chez les hommes, il a quitté la semaine.
Il y avait tellement de monde que, il y avait une bar mitzvah, il y avait. Et ça m'a chagriné parce que je me dis, on fait tant d'efforts pour Akadosh Baruch Hu, on vient à la synagogue, on vient faire notre prière. Et bon, alors là, mettre du monde. Je sais pas. C'est un moment, comme il y a cette fameuse phrase qui est aujourd'hui rapportée dans beaucoup de synagogues, si tu viens ici pour parler, où vas-tu pour prier? Où vas-tu pour prier? Alors, je dis pas que l'ambiance de la synagogue, je veux dire la prière, si elle est longue, à un moment, combien tu peux? C'est un problème. C'est un problème. Mais c'est un fait, mais qui n'est pas suffisant. Parce que tu vois bien que des gens, pendant même quand les sous des quais des Imraks, ça lit rapidement, ça parle. Ça parle. Et je fais pour moi aussi en premier. Moi aussi, je parle. Moi, je parle. Ça va, rien, Manishma, quoi de neuf, rabbin, ça va, quoi de neuf, à droite et à gauche, on se voit toutefois pas. Alors on dit. Mais il faut apprendre à se taire. C'est dur. Au moins, durant les moments où c'est interdit par la halakha, Baruch Shamar, à la fin de la mida. Alors j'ai beau le dire, moi je le dis sympathiquement, vous savez, c'est pour bien. Mais vous savez, quand j'ai eu ce téléphone, pour moi, c'était une gifle au visage. Elle en a rien à faire, cette dame, elle ne prie pas ici. C'est pas sa synagogue. Mais elle me dit, comment vous laissez faire une chose pareille? Je dis, si ça tenait qu'à moi, après, c'est quoi des mots, tu mets mute. Et j'ai dit, je dois raconter cette histoire, je vais la raconter. Elle m'a dit, je suis prêt à me proposer à faire des flyers, je demandais, des affiches qu'on met dans la synagogue avec l'importance dans les textes, l'importance de ne pas parler à la synagogue, de se taire à la synagogue, la gravité de la parole à la synagogue. Mais, Béhémet, j'ai vu des gens qui ne s'arrêtaient pas. Quelqu'un qui est venu prier avec moi derrière la téba, vous savez où je m'assois? Un qui est venu, il s'est mis à côté de moi. Je lui dis, mais pourquoi tu vas pas à ta place? Il me dit, je peux pas, le balcoré. Ils font que parler, les gars. Alors, il faut savoir distinguer les choses. Il y a à parler, petit mot, et il y a maintenir une conversation de A à Z, du début jusqu'à la fin de la tefila. J'ai même cherché une solution. Et est-ce qu'il y a une solution? Et j'ai même posé une question à mon maître, mon mentor, mon père. Comment faire? Que faire? Tu as d'expérience, ça fait des années, ça fait Baruch Hashem 50 ans, 60 ans. Tu diriges des kéhilotes. On est tous fait pareil, la même constitution, on veut tous parler, on veut tous raconter un petit peu ce qui se passe de la semaine. On se voit pas toujours, pas souvent, donc on veut. Mais il a dit, je veux peut-être proposer ça au CA, au rabbin. Ouais, Nassi est d'accord. S'ils n'arrivent pas, il n'y a pas de problème. Après la tefila de Shacharit, on s'arrête 5 minutes, on arrête, il n'y a rien. Discutez. Discutez, on arrête, pas besoin d'ouvrir le Sefer Torah. Ils vont pas s'arrêter. Discutez 5 minutes, sortez, mettez un petit fait. Et dès qu'on rentre, on arrête. Exactement le même problème à Beth Zion. Et il faut travailler. Et il faut travailler. Et si on se tait, si je me tais et je ne dis pas aujourd'hui j'ai eu cette information et je la relais pas, eh ben c'est pas correct. Et pour moi aussi, j'adore parler. Et en plus à la synagogue, j'adore parler. J'adore parler à la synagogue. Ces sujets sont toujours plus croustillants à la synagogue, plus sympathiques à dire. Je te dis la vérité. Quoi, c'est pas plus sympa à la synagogue quand tu es assis comme ça, et le Hazan il dit tu comprends rien ce qu'il dit? C'est plus sympa de parler. En plus, de quoi tu parles? De quel thème? De quel sujet? Là, tu parles du géopédétique, les médias, l'argent, de Messi, la Ligue 1. Si c'est pas championnat, c'est les Olympiques. Si c'est pas les Olympiques, combien de thématiques vont passer? Eh bien, Zatachem, la Kabbalah, le Shabbat, le sujet, il est déjà programmé, tout le monde. Ton avis, c'est qui le 5 novembre? Alors, vous avez un avis sur le 5 novembre ou sur l'idée? Ah, d'accord. Samedi. C'est là. Monsieur le rabbin, on a exactement le même problème à Beth Zion. D'ici, coupez-vous de Beth Zion. Mais c'est la même chose, c'est exactement la même chose, tout le monde parle. Alors, il faut leur faire des guématriotes. Alors, le problème a été posé. Vous faites bien d'en parler à l'Assemblée. Vous faites bien moi, je pense d'amener ça au conseil d'administration, de réfléchir au conseil religieux. Mais dans certaines synagogues, ils disent c'est pas au rabbin à faire la police. Okay, mais, il y a des polices. Non, mais je fais pas la police là. Non. Là, c'est un éveil de conscience.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait 2 ou 3 gars qui étaient un peu connus dans la synagogue, qui s'occupaient d'un coin et de l'autre pour dire aux gars, hey, Ça a déjà été Ah, essayé. monsieur Znati. C'est exactement ce qu'il faut faire. En général, dans un conseil d'administration, ils auraient dû nommer une personne pour le décorum et pour arrêter de parler. Et personne ne le fait. La synagogue, elle est livrée à elle-même. Les gens rentrent, ça soit n'importe où. Il y a une solution, c'est que ça aurait été C'est le bien. conseil. Oui, mais alors, à Botaï, j'entends de bons conseils. C'est en plus intéressant parce que c'est la partie de la semaine. Shoftim ve shotrim. Semaine dernière. Shoterim, c'est quoi les shotrim? Parce qu'en fin de compte, on a tous, on sait tous qu'il ne faut pas faire plus que 40 km/h sur fleet. La pédale, elle va des fois un peu plus vite. Par contre, si tu le vois là-bas avec le pistolet, là, vous savez, le pistolet là, tu es tout d'un coup un citoyen comme on ne peut pas plus exemplaire. L'idée du shotter, c'est une réalité. Alors moi, j'ai dit pour rigoler, pour plaisanter, pour rappeler le vendredi soir dernier, j'avais proposé quoi à la synagogue? J'ai dit à Marco, et pour rigoler, j'ai dit chacun qui parle, $10 de don à la synagogue. Je lui ai dit en 2 jours, tu reconstruis 2 synagogues de Rahaim, mais c'est pas ça du tout l'idée. L'idée, peut-être que un shamash qui va à un Gizbar ou un Parnasse, qui se sent à l'aise. Le problème, c'est que de plusieurs fois, moi, j'ai déjà vu ce genre de choses, mais c'est des gens qu'il faut qu'ils aient ce qu'on appelle les épaules larges. Voilà. Les épaules larges et qu'ils n'en ont rien à faire de personne. Et qu'ils aient quand même un peu de doigté. Parce que d'un côté, on ne veut pas écœurer les personnes. Notre idée n'est pas d'écœurer personne. Moi, j'ai déjà eu affaire à quelqu'un, je vous ai dit, une fois j'étais à Casa, j'ai parlé à la synagogue, au bout là-bas, sur un truc, c'était un truc, le type, il m'a foncé droit devant. Il m'a fait chouma de ma vie. Et depuis, ce jour-là, je l'ai claqué, mais j'ai accepté. Pourquoi j'ai accepté? Parce que j'ai dit, il a raison. Quand il a raison, il a raison. Mais pas tout le monde va accepter ça. Quelqu'un d'autre, il se serait levé, il lui aurait mis 2 tartes. Ce gars, il a dit, va chez ta mère. On a déjà vu ça ici à la synagogue. Moi, je l'ai déjà vu. Quelqu'un qui s'est parti. Alors, il faut trouver un bon moyen et de trouver pour pas parler. Maintenant, c'est très important ce que vous avez dit, ça, je l'ai relevé à la dame. J'ai dit, nous sommes ce qu'on appelle une plaque tournante de la communauté. J'explique. On a une synagogue, une belle synagogue, où on a un beau sanctuaire. Les gens viennent pour les photos d'une certaine manière. Ils viennent faire la prière chez nous pour avoir le beau décorum, bel endroit. Et c'est des types où le livre, ils le tiennent à l'envers, le livre. Et, ok, moi, j'ai vu de mes propres yeux ce Shabbat que les gars, ils sont venus devant moi, à coller. Ils ont sorti l'iPhone. Ils savent pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui explique les règles. A, B, C. Par respect. Tu respectes l'endroit. C'est pas, je te demande pas d'être religieux si c'est pas ce que tu veux. Mais juste, tu respectes l'endroit. Et dans le respect de l'endroit, on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas parler. On vous le demande. Et je pense que c'est important, pas de menacer, pas de mettre mal à l'aise. Je pense que c'est une éducation. Et cette éducation, elle doit se faire pas au coup de menaces pesantes, simplement d'éducation. Et moi, c'est mon travail d'éduquer. Vous avez dit, c'est pas le travail du rabbin de faire la police, c'est vrai, mais mon travail, c'est d'éduquer. Alors, d'éduquer, d'expliquer combien c'est important, d'expliquer combien c'est grave, ça, c'est mon travail. Mais oui, c'est le rôle du rabbin. Vous avez m'aider à transmettre le message autour de vous. Et comme j'ai dit à chacun, si tu te tais, il n'aura pas avec qui parler. Point. Exactement. Si tu te tais, il n'aura pas. Et il y a Michel Bérard qu'on va appeler, je demandais au rabbin Anna de me permettre de l'intégrer dans notre synagogue. Un Michel Bérard qui a été constitué, écrit par le Rav Lipman. Alors, c'est qui ce Rav Lipman? On l'appelle le Tosfot Yom Tov. Le Tosfot Yom Tov. Vous avez entendu parler du Tosfot Yom Tov? Alors, je voulais vous dire tout de suite l'année. L'année de son année, c'est le Rav Yom Tov Lipman Eller. D'accord? Il vivait dans l'époque 1579-1654. Il a connu à l'époque, vous vous rappelez, les batailles des Cosaques, les Cosaques, ce qu'ils nous ont fait
en Ukraine, Marchema Vezicham, ce qu'ils ont fait là-bas. On appelle ça les Xerot Tarvetat. Ok? Et puis, il avait, lui, il a écrit des commentaires exceptionnels sur la Mishnah. Mais là, si je ne m'abuse, il a composé un Mishéberach, une bénédiction spéciale qu'on ouvre lorsqu'on fait le Sefer Torah. Il y a Mishéberach Medilat Israël, Mishéberach Ochayalim, un Mishéberach spécial. On prie à Dieu, on demande à Dieu que toute personne qui se tait durant la prière, parce que c'est super dur, et qui fait cela, eh bien, on lui demande à Kadosh de lui ouvrir à cet homme et à cette femme toutes les portes du bonheur, de la parnassa, du rinour de ses enfants, du shalom baït et de la tzlacha dans sa vie. C'est une bérara qu'on fait à ces personnes. Et papa avait eu l'occasion d'instaurer ça à l'époque lorsqu'il était dans la synagogue de la rue Henri Murger, pendant plus d'une quinzaine d'années. Et il le faisait en français. Alors, pas en hébreu. Et il disait en français. Et il y avait un silence total. Et les gens écoutaient. Et il disait que toute personne qui se tait durant la prière et qui prie à Kadosh Baruch Hu, qu'à Kadosh Baruch Hu lui octroie toutes ces bénédictions que je viens de citer avant. Et vous savez, à force de répéter, on espère, si Dieu veut, qu'Hachem écoute notre volonté. Et s'il y a des gens qui parlent, je pense que on se doit, non pas que le rabbin, non pas que la police en question, mais cette personne se doit d'aller le voir, dire mon cher ami, puis-je te voir gentiment, pas en lui disant ferme ta boîte, ça vaut mieux que tu taises et ne dis rien et qu'il continue de parler. Mais en allant le voir, en disant est-ce que je peux te voir? Mais des fois, ça peut le mettre mal à l'aise ou l'humilier. Et il va se sentir, mais qui tu es? Pas content, tu vas le voir dans le kiddush, prendre la bière avec lui, un lechaïm. Je peux te voir, je peux te demander un service. Perso, j'ai du mal, j'entends mal. J'ai du mal, je veux juste prier. C'est pas parce que ça me dérange pas. Mais tu vois, un petit mot comme ça, gentiment, je suis certain que le message passera et que ça le fera. Et il faut le faire. Et on se doit de s'éduquer, de se répéter la même chose. Jusqu'à que ça va arriver. Vous savez, c'est pas moi qui le dis. Et je l'aurais pas dit, mais on en dit au nom du Brisker-Rouv. Une phrase très dure à dire. Je l'aurais jamais dit. Et elle dit, vous savez pourquoi? Je sais pas si je le dis parce que ça va choquer. Oui, non, bien sûr. Mais c'est pas moi qui le dis, je répète. Pourquoi des désastres comme la Seconde Guerre mondiale ont frappé les pays d'Europe de l'Est et beaucoup moins les pays maghrébins? Vous savez pourquoi? Ils ont demandé au Rav. Alors, les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais il a dit, une chose que je suis sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de nuit de cristal dans les synagogues marocaines. Pas autant qu'il y a eu. Ils lui ont demandé pourquoi. Il a dit, à mon humble avis, c'est parce que chez les Sfaraïm, ils font beaucoup plus attention à ne pas parler dans les synagogues. Ils font beaucoup plus attention à ne pas parler dans la synagogue. Vous imaginez? Et si le Rav, Yosef, le Rav Lippmann Hiller, il a institué ce Miché Bérard, c'était pourquoi? Parce qu'il a dit, il faut qu'on fasse attention, si on ne veut pas de Cosaques, il faut attention à nos paroles dans la synagogue. Vous imaginez? Quand moi je vois ça, je me dis, ah, exagère, c'est exagéré. Mais si on comprend aujourd'hui, c'est que tu viens dans le sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu. C'est un Makom Kadosh. Que Dieu me pardonne. C'est un Makom Kadosh. Je ne veux pas prendre exemple. Je ne veux pas prendre exemple des autres religions. Et on n'a rien à envier d'eux. Rien. On a des années-lumière. Mais une chose que peut-être, la révérence, un silence, je n'ai pas envie de dire la suite, comment on appelle ça? Ouais. Hein? C'est de savoir se taire. Mikdashi Tiraou. Crains mon endroit. Je suis pas pour moi premier, Malkiel. Je suis loin de ça. Mais de base, rentrer au sanctuaire d'Akadosh, Baruch Hu, Bet Amidash, rien à voir avec la tefila. Tu rentres, tu ne parles pas de Varim Betelim. Oh, c'est pas la tefila. Laisse tomber, c'est plus la tefila. On a terminé. S'asseoir et discuter. Alors, comment c'était ta semaine? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de manger à la synagogue. On n'a pas le droit de boire à la synagogue. Alors aujourd'hui, on fait des tours de passe-passe, on s'organise, on a fait un tnaï, on a fait des conditions lorsqu'on a construit la synagogue où on se permet de manger si on a besoin, peut-être. Mais guys, vous imaginez toutes les lois? Et là, tranquille. Et là, je ne parle même pas du fait de parler durant la prière. C'est-à-dire que je distingue deux choses. La synagogue, le sanctuaire en tant que tel,
Et la prière, tu es chez toi à la maison, tranquillement, ok? Tu fais ta prière chez toi. Pas voulu venir à la synagogue pour X, Y raison. Tu es chez toi, tu fais ta tefila. Baruch Shem, Olam, Baruch. Super. Papa, où je trouve? Papa, maman. T'inquiète. Je peux pas parler. Je finis la Hamida, je peux parler. Avant là, ça, je peux pas parler. Entre Baruch Shama et la fin de la Hamida, je peux pas parler. C'est pas moi qui en a décidé ainsi. C'est pas moi, Malki Abdellah, qui a créé cette idée. C'est dans le Shulchan Aruch. Prenez, ouvrez le Pater Eliyahu, c'est écrit en petit, il faut les mettre en gras. C'est écrit en petit, depuis Baruch Shama jusqu'à la fin de la Hamida, il ne faut pas s'interrompre. Tu te verrais un homme faire ça? Baruch Ata Hashem, source de bénédiction, tu es Dieu. Ça va, David? Qu'est-ce que tu fais, David? Elokeinu melech haolam, she'akol yabit varo. Ça va pas? Tu viens d'interrompre dans une beracha, c'est pas des choses qui se font. Baruch She'amar et Ishtabar. C'est une seule et même, c'est un seul et même cycle. Baruch She'amar commence la bénédiction. Ishtabar, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'une beracha au début, Ishtabar. C'est qu'à la fin. Melech Yachid El Chai Olam Yamen. Elle clôture le Baruch She'amar. Elle clôture le Baruch She'amar. Et donc, Rabotai, je me suis dit, je vais lancer l'idée maintenant. C'est pas à vous que je devrais dire, parce que vous êtes là, vous étudiez, et je pense que grand nombre d'ici et ne parle pas. Mais Rabotai, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. On arrive à Rosh Hashanah. Et si moi je fais mon devoir, et il y a écrit comme ça dans la parasha de cette semaine, quand est-ce que ça m'est venu? Je me suis dit, tu sais quoi, Hachem, juste avant de venir au shiur, j'ai dit Hachem, donne-moi le passouk de la parasha de cette semaine. Dire à un type, pas moi, c'est le Ben Ishraï qui dit ça. C'est quand la parasha de cette semaine, Shor Vachamor, un âne et un bœuf et un âne, vous ne n'attellerez pas ensemble. Vous savez, pour faire le travail de la charrue, etc. Et nous explique le Ben Ishraï une idée. Ça s'appelle le Sha'atnez. De la même manière que le lin et la laine, on ne peut pas mélanger, pareil, à faire. Et nous explique Ben Ishraï que le taureau, la vache, c'est Yosef Hatzadik, c'est la Kedusha, la Tzidkut. Yosef a toujours été comparé à la noblesse du bœuf, le roi des animaux domestiques. Mais c'est un aliment qui est cachère, c'est le Tzadik. Le Hamor, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est la chomriout, la matérialité. La Torah nous dit, les deux ne vont pas ensemble. C'est-à-dire que tu vas à la Sina et tu sais que tu vas faire que parler, ça vaut pas la peine. Pas méchamment. Pas méchamment. Alors, il y a cette idée. Non, il faut amener tout le monde, on va dans l'esprit, etc. C'est vrai, dans un esprit communautaire, dans un esprit de rapprocher les gens à la religion, je comprends. Mais pas au nom de la profanation totale et nos limites. Tu viens, tu respectes. Je t'ai juste demandé de respecter l'endroit. Tu vas bien à l'aéroport, il y a écrit ne pas fumer. Tu fumes pas. Ah, mais je suis un fumeur. Ah, mais je prends un vol jusqu'en Australie, comment je vais pas prendre ma vape? Tu fumes pas, point à la ligne, c'est une règle. Dès le moment où, vous vous rappelez quand au début on fumait à l'avion, je me rappelle, il y avait les petits trucs. Ah bah les cendriers. Vous vous rappelez, à part ça, il y avait la section où il y avait les cendriers, maintenant ils ont commencé à les enlever. C'est quand tu prends des vieux avions, tu as encore des petits, tu trouves des petits. Ouais, des vestiges de. Une fois, j'ai pris un avion comme ça de voile au Maroc, je lui ai dit, vous êtes sûr qu'il arrive au Canada? Vous ne pouvez pas escale en Atlantique. En tout cas, qu'est-ce que. J'ai bon chez Olam. C'est écrit non. La règle est claire. C'est tout. C'est clair. Et ça, c'est un travail. Et je vous demande, Beva Kacha, chers amis, de m'aider. Parce que quand j'ai eu cet appel ce dimanche, j'ai eu un sentiment. C'est ce que j'ai eu? J'ai eu honte. Je ne savais pas quoi dire. Et j'ai expliqué, vous savez, par mitzvah, c'est pas des gens de chez nous. Parce que pour être kavzirout de la synagogue. Et j'ai pris la défense de la synagogue, j'ai fait le plaidoyer de la synagogue. Mais d'un autre côté, j'ai appris pour moi. Et il y a des vérités. Et les vérités qui blessent sont vraies. Alors je me suis dit, à nous de venir. Et si, voilà, Bélier, vous faites partie du CA, Rabbi David fait partie du CA, ramenez ça au CA. Comme si c'est bon de le CA. Mais en tout cas, et vous transmettez ça. Et vous amenez cette idée qu'il faut amener. Moi, je parlerai. J'appelais tout de suite Rabbi Yosef, mon cher ami Joe Gabé. Je l'appelais. Je lui ai dit, oh, voilà, il faut que je te parle.
Je lui ai fait confession intime. Non, je rigole, je lui ai raconté. Il m'a dit, je suis d'accord avec toi. Il m'a dit, ce que tu veux qu'on fasse, on y va. Il m'a dit, moi, mon idée, c'est d'arrêter la prière à chaque fois. Je lui ai dit, mais combien on va arrêter la prière? Le rabbin, il a parlé, vous savez combien de fois le rabbin, il a parlé cette semaine? Vous savez combien de fois le rabbin Ohana s'est égosié combien de fois cette semaine? Ce Shabbat, 4 fois. T'as arrêté de parler 4 fois pour dire le bar mitzvah, il a dit. Ça fait 1 an que ce bar mitzvah tzaddik, il est en train d'apprendre la paracha. Tu sais ce que c'est pour lui, la prouesse que c'est? Devant le stress, la pression des gens. Tu sais ce que c'est pour un bar mitzvah? Moi, je peux le dire ce que c'est. Je suis plus jeune d'ici. Je me rappelle encore. Vous savez ce que c'est, la pression? C'est ça. Tu sais, il est là, il leur met Vakasha, please. Il fait l'Aftara. Il fait ci. Qui jette 1000 bonbons, mais qui n'a pas de parole. Oui, c'est pas ça qui gêne. Moi, 1000 bonbons, je me suis pris une tricha pendant un Shabbat. Et un gars est venu, il m'a mis le talit et m'a dit d'homme de fer. Voilà. Mais en tout cas, mais Bémet, alors, Bezrat Hashem, on va le faire. Et moi, quand j'ai vu ce Ben Ishraï dans ce verset-là, j'ai dit, tu sais quoi, je vais lâcher le morceau, je vais dire ce qui est dans mon cœur, et je vous remercie, je suis désolé si j'ai un petit peu plombé l'atmosphère, mais party pooper, comme on dit, mais il fallait que je dise, c'est important qu'on transmette ce message. Oui, Rabbi. Je pense que vous devriez quand même prendre la parole à Shabbat et le dire. Non, mais même ce Plus Shabbat, de monde vont l'entendre et ça va rentrer dans la vie. Alors, de dire ce message que j'ai dit ce soir. Il faut que. Alors, je vais prendre le replay, je vais le mettre en l'air. Il faut que le local soit sensibilisé à la kedusha de l'endroit qu'il fréquente. Voilà, le dire si vous donne votre parole ce soir. Hein? Non, oui, mais Rosh Hashanah, on va le répéter. Non, Rosh Hashanah, on le répétera. Et là, on se prépare à Rosh Hashanah. Oui, mais Rabbi Eliaou, je vais vous dire une chose. Moi, non, mais Rabbi Eliaou, moi, je ne parle pas aux gens de Rosh Hashanah. Je ne parle pas aux gens de Kippour. Déjà, parce que eux qu'il faut savoir parlent moins. Qu'on se le dise. Une fois pour toutes. Parce que pour la journée qui vient, ils prient. Mais c'est ceux qui viennent de manière quotidienne, récurrente, et qu'à un moment, comme Amar Ravuna, Maasechet Kiddushin Dafkaf, page 20. Va chercher, tu vas voir si c'est vrai. Amar Ravuna nous dit, Aose Avera, si je ne me trompe pas, c'est page 20. Celui qui fait une Avera, et Veshanaba, il a refait. Naaset Loeter, elle est devenue permise. On m'a dit, elle est devenue permise parce qu'il a fait 2 fois l'infraction, donc pour lui, c'est permis. On m'a dit, non. Lui, il pense que c'est permis. C'est-à-dire qu'une personne l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a eu mort d'homme? Non. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, il n'y a pas mort d'homme. Et s'il n'y a pas mort d'homme, alors qu'est-ce qui se passe? Alors moi, et les sujets qui parlent, on dirait que, je te jure, aujourd'hui, ils vont signer l'affaire de leur vie. Mais avec une passion. Alors, comme j'ai dit, il ne faut pas être fanatique. Soyons pas des fanatiques. Soyons pas, tu sais quoi, on est encore humain. On a nos faiblesses. Tu sais, des fois, dans la sortie de la classe, après le discours du rabbin, on sort le Sefer Torah, le temps qu'il y a un Méché Bérard, le temps que, petit mot par-ci, tu sais, Manishma, quoi. Je dis pas qu'il faut le faire. Je suis pas en train de te dire qu'il faut le faire. Mais je suis en train de dire, ça, tu vois, disons, mais quand tu te poses, tu sais, tu t'assois, tu fais Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Hashem, Mekedeshanu Mintuta Vizvanu, les daber. Le gars, il fait une bracha, on dirait qu'il va parler. Une bracha pour parler. Il est prêt à parler. Je le vois. Je lui dis, le Homashilo, je lui fais du signe. T'inquiète, j'écoute, il me fait. Je lui dis, non, tu n'écoutes pas, tu parles. Pas possible. Donc, Rabotai, c'est une mitzvah. Chaque fois que tu veux parler et que tu ne parles pas, je t'assure que, comme le dit le Gaon de Vilna, il a fait un testament moral à ses enfants. Il a dit, si vous ne parlez pas, faites attention à votre parole, de vulgaires choses, ou même des paroles de ne pas parler à la synagogue, vous n'avez même pas idée du mérite que vous engrangez là-haut, au point où que même les anges n'ont même pas idée de votre mérite. Ce que je répète, à fil ou malach, même les anges ne peuvent pas avoir accès à comprendre quel est votre mérite. Peu de mérite. Parce que nous, on est des parleurs. L'homme, la nature de l'homme, comme on l'appelle dans la Torah, le médaber, le parleur. Nous, on est des parleurs. Donc, et les dames, c'est des parleuses. C'est contre nature. C'est comme ça. Alors, apparemment, chez les dames, ça ne parle pas du tout. Je ne sais pas, je n'étais pas, mais ça parle. Elle m'a dit aussi que ça parle. Alors, on va travailler dessus. Dire qu'ils sont écœurants. Alors, il faut. Alors, on travaille dessus. Alors, travaillons dessus.
Travaillons dessus. Rabbi, Yeah. Oui, Rabbi. Rabbi, je Oui. peux suggérer que leur faire passer le message en leur apprenant aussi la halakha. Ouais. Je prends note. Et je l'ai pris 10 fois là. Combien de fois j'ai pris les vendredis soirs? Encore une fois. Je parle à ceux qui ne parlent pas. Alors, à votre taille, tout ce que je viens de dire, ce n'était pas pour vous, c'était pour moi. Je vais me le refaire, le film. Et si Dieu veut, je demanderai au rabbin, Anna, qu'on va pousser le bouchon dessus. Si Dieu le veut, et afin que, au moins dans les yamim, nos rayim, on dira à Dieu, on a essayé. Est-ce que ça va venir après? I don't know. Mais j'ai essayé. OK? Pas parce que je veux pas avoir la réputation quand on parle, je m'en fiche. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Ouais, c'est mieux de Je pas veux l'avoir. qu'à Kadosh Baruch Hu, ils disent, il a fait des efforts, cette personne. Il s'est travaillé dessus. Il est venu me parler. Oui, madame. Est-ce que c'est possible que Ramel Dasri arrête la prière quand il voit que les gens. Il l'a fait. Il le fait, mais la prière devient beaucoup. Maintenant, j'ouvre un autre chapitre. Et là, j'ouvre un autre chapitre. Et le chapitre que je devais étudier l'Agma, on va le faire dans un instant. Chapitre que il faut que la prière soit beaucoup plus. Elle soit pas plus rapide, mais moins lourde. C'est un chapitre que j'ouvre clairement, sans me gêne. Et j'en parle, et je vais parler plusieurs fois à tous. Et la prière doit être plus courte dans le sens, même pas de longueur. C'est-à-dire qu'elle doit être peut-être avec des hymnes plus populaires, on va tous faire ensemble, on va tous être dans la prière. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qu'on discutera. Pour que les gens n'aient pas le temps de Tu es là, tu pries, tu n'as pas le temps de parler. Quand est-ce que tu parles? Et c'est tout. Et c'est voilà. C'est que la prière chez nous, elle n'est pas longue. Que vous sachiez, j'ai prié dans des dizaines de synagogues. Ok, j'imagine vous tous aussi. La prière n'est pas longue. 3 heures de prière Shabbat, c'est tout à fait acceptable. Kriyat Torah inclus, c'est tout à fait, avec un Dvar Torah, c'est tout à fait acceptable. Tout à fait acceptable. La seule différence, il est, vous savez, quand tu vois un film de 3 heures, un long métrage, tu as vu Oppenheimer avec tes. Oh, tu le vois très très bien. Ta série, tu le vois très bien. Tu donnes un mot à quelqu'un, tu vas payer $25 pour voir l'open, comment ils appellent ça? Open, la première, ils appellent ça la première. Tu es là 3 heures, tu sais pas quand tu es là, tu kiffes. Pourquoi? Parce que quand c'est pas lourd la chose, tu restes concentré à la chose. Alors nous, notre travail, ok, la prière que l'on veut, non, des fois 99% du temps, on ne comprend pas ce qu'on dit. Donc ça devient un peu lourd. Des fois, et si, et ça. Mais on va essayer. Et c'est notre travail, ensemble, de la rendre plus agréable, de la rendre plus douce. Et puis quand ça va se passer, on pourra dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, on a fait nos efforts. Maintenant, envoie-nous ma chère Tzidkenu Bekarov, pour que, on te promet, que dans ton Beth Amikdash, on saura se taire, on saura honorer l'endroit. Même au cinéma, tu es prêt à casser la gueule du type derrière parce qu'il parle. C'est vrai? J'ai jamais été. Au cinéma. C'est comme ça. Mais c'est grave. Quand il y en a qui part derrière, c'est vrai? il se lève, ah ouais, il est prêt à te défoncer. Ah, c'est vrai? Ouf. Bon, Rabotaï, il faudrait que j'aille voir. Non, ok, on y va. Alors maintenant, Rabotaï, parlons peu, mais parlons bien. Parce que j'ai parlé beaucoup là. Alors on y va. La Gemara nous dit comme ça. Parage, la Medbet 32. 32B1, 32B. La Mishnah nous dit comme ça. On va flyer. Là où je vais tracer, d'accord? Donc on y va, on attrape les ceintures. C'est bon? On y va. Comme Parashat Sota Minala, la Gemara nous dit, nous avons vu à peu près plus d'une dizaine de choses que nous avons énumérées dans la Mishnah, de choses qui peuvent être dites en hébreu ou en toute langue étrangère. Et il y a des passages qui doivent être récités seulement et uniquement en langue originale, qui est langue thoraïque, la Shona Kodesh. Et on a donné des exemples. Par exemple, on a vu que le schéma peut se dire en français. Le Birkat Amazon peut se dire en français ou en anglais. Ok? La paracha de la Sota, ce débat qu'il y a entre l'homme et la femme, entre, le Kohen et cette femme, monsieur, madame, si tu as péché, dis-le nous, au moins tu ne risques pas d'exploser. Si tu as péché, dis-le nous, on fait un divorce, shalom à Israël. Comment s'appelle un acte de divorce dans la Torah? Bravo, mais c'est pas écrit ça dans la Torah. C'est écrit Sefer Keritut, un livre de rupture. Mais les Chachamim l'ont appelé comment? Get. Pourquoi get? Tu l'as eu.
Non. You get it. C'est la violette qui Non, dit tu t'es jamais fait la avoir, oui. Torah, peut-être. C'est Get, et a fait mode. Le Galovina, il dit Get, parce que Gimel et Tet, ce sont deux lettres qu'on ne retrouve pas dans toute la Torah ensemble. Ça n'existe pas, donc ensemble. Mais tu vas me dire, mais il y a d'autres lettres aussi qu'on ne retrouve pas ensemble. Oui. Alors pourquoi c'est Get qui a été choisi? Parce que, regardez avec moi, un homme et une femme, quand ils sont mariés, ils sont Yahad, Beyahad, ok? Et puis, Yahad, Yud et Chet, il y a une lettre au milieu entre le Yud et le Chet, c'est le Tet. Et Beyachad, et Bet, et Dalet, Beyachad. La lettre qui est entre le Bet et le Det, c'est quoi? Le Gimel, c'est le Get. Dès le moment où ils sont plus ensemble, et ben ce qui donne les lettres qui suivent, c'est quoi? C'est le Get, c'est l'acte de divorce. En tout cas, la Gemara nous dit, le Sota, d'où je sais que la femme Sota, il faut lui dire en la langue qu'elle comprend et ça suffit, pas besoin de le dire aussi en hébreu. Réponse à Gemara, Ve'amara Kohen, Laïcha. Le Kohen parlera à la femme, parlera, ça veut dire quoi parler? En toute langue qu'elle comprend. Je te parle, c'est-à-dire que tu me comprends. La Gemara nous dit, Relachon Shiu Omer, Tanou Rabanan, nos sages nous enseignent, Mashmin Ota, Becholachon Shi Shomat. On lui dit dans la langue qu'elle comprend. Alma Ishota, et on explique pourquoi elle va boire. C'est quoi Alma Ishota? C'est-à-dire pour quelle raison elle va boire. Ça veut dire, tu sais pourquoi tu vas boire, parce que tu as fait tout ça. Ou Bema Ishota. Et dans quel type de récipient elle va boire? On lui montre, on lui dit. Alma Initmet, pour quelle raison elle a été souillée? On lui dit, tu sais pourquoi tu as été souillée? Parce que tu as simplement, au début, tu as dit, ça va, c'est juste un expresso. What else? What else, vous connaissez? Les gens, je connais, mais en tout cas. Maakara, j'ai juste pris un petit café, on a discuté. Waouh! Où est le danger du café sans sucre? Alma Initmet. Ou Bema Initmet. Et de quelle manière elle a été souillée? En s'isolant, en faisant ce qu'elle a fait. Alma Ishota, elle explique chacune de ces clauses. Pour quelle raison elle boit les eaux amères? Elle dit qui nous investira à cause de la mise en garde de l'isolement de son mari. Parce que, tu sais, madame, pourquoi maintenant tu vas faire tout ça? Ton mari t'a averti de ne pas te sortir avec Jean-Pierre. Tu es sorti avec Jean-Pierre. Donc on lui explique tout, il faut bien le détailler. Tu lui dis en français. Elle parle français, anglais, anglais. Ou Bema Ishota, et dans quel type de récipient elle boit? Donc elle va boire quoi? Un beau verre comme ça, recyclable, ils ont fait attention aux normes de l'environnement? Ouais, pas du tout. Bemikida Jerez, dans un gobelet en terre cuite. Quelque chose je ne donne pas un gobelet pareil. Les répugnants, pas noble, pas, ok? Et puis, comme dit Rachid, un objet répugnant. Almaïnitmet, pour quelle raison elle a été souillée? Merci beaucoup, Rabbi David. Si elle a effectivement commis un adultère, pourquoi c'est dû? Aliskis Rock doute. Tout ça à cause de la légèreté et un manque de maturité. Ça va, je rigole, c'est sympa. C'est sympa. D'où tu prends des shots comme ça? D'où tu me prends des shots en soirée comme ça? D'où? Et pour nous les hommes aussi. Moi aussi. D'où tu prends des shots comme ça et tu discutes sans aucune limite? D'où, Ribono Shaolam? Pourquoi tu es fait de marbre? Tu es fait de pierre? Tu as des émotions. Ne dis pas que ça te fait rien. Ça fait. Alors comment ça te fait que tu rentres dans la gueule du lion comme ça? Et donc tu lui fais comprendre. Et tout ça, c'est important que les gens voient, que les gens comprennent, qu'ils ne tombent pas, que les femmes qui voient, qui voient. Oh là là, il y a des choses qu'il faut faire attention. Peut-être j'ai à gérer. Tu vois, peut-être moi aussi, il faut que je fasse attention au travail, à la tsinout. Comment faire, que faire, de quelle manière? De faire la même chose pour la synagogue. Et de quelle manière elle a été souillée? On lui demande, comment tu as commis cet adultère? Est-ce que tu l'as fait par inadvertance? Ou bémézide? Ou de manière délibérée? Tu as été forcée, violée? Ou tu as été consentante? Et tu dois lui dire que tu saches que tu vas être testé et screen, comment on appelle ça? L'eau que tu vas boire va marcher seulement si tu as été consentante, de manière délibérée, et tu as agi avec connaissance de cause déloyale vis-à-vis de ton mari. La Gemara dit Lama. Et pourquoi tout ça c'est nécessaire? Pourquoi le Kohen doit préciser quel type d'adultère? Est-ce que tu as fait vraiment de manière exprès, pas exprès? Pourquoi tout ça? La Gemara dit chez le Lotila Zamei Mamarim, afin de ne pas donner de lachon hara sur les eaux de la Torah. Quel lachon hara? Quelle médisance?
Et là, ils vont dire, tu vois, elle a bu, il n'y a rien qui s'est passé. La femme elle-même va dire, tu vois, j'ai bu, il n'y a rien qui s'est passé. On vous dit à la femme, ces eaux ne marchent seulement et uniquement si ça a été fait, tu as été souillé. Mais de quelle manière? Tu savais que tu étais en train de tromper ton mari. Si tu n'étais pas consentante, ça ne va pas marcher. Si tu ne savais pas que ton mari était vivant, par exemple, et tu étais avec cet homme, ton mari t'a dit pas aller avec lui. Mais non, il a disparu. Il est plus là. Ça fait des mois, quoi, toute sa vie. Elle a pensé que c'est bon. C'est péché. Il faut faire le guet et tout, mais il y a des choses à la chic, frère. Et tu vois, maintenant, elle a été avec ce gars. Enfin, quand son mari revient, quelques années plus tard, elle savait pas. L'eau ne va jamais la tester. Alors, au moins qu'elle soit consciente que si ça n'a pas marché, c'est parce qu'une des clauses n'a pas été remplie. Il manquait un V dans une des clauses. C'est clair? Très bien. On a compris que le Cohen lui parle en la langue qui veut. C'est clair? C'est fini. On passe au prochain paragraphe. On avait vu que l'homme veut faire vidouille maaser. C'est quoi vidouille maaser? Dire à Dieu, la 4e année du cycle, on a dit, il y a un septennat. 3 ans. Première année, je donne une dîme au Lévi. Deuxième dîme que je mange à Jérusalem. C'est clair? Deuxième année, kiff. Troisième année, la deuxième dîme que je dois monter à Jérusalem, je la monte plus à Jérusalem, je la donne à qui? Aux pauvres. Pauvres, je lui donne. Quatrième année, rebolote. Cinquième année, rebolote, sixième année. Mais non, cette 4e année, Pessah, la 4e année, je monte dans le trophée de pèlerinage à Jérusalem. Je dis au bon Dieu, Hachem, va Martha, tu diras Hachem, on dit en français. Monnayé. Non, on dit en français, j'ai liquidé tous mes maaser. Que tu saches, j'ai rempli mon devoir. Je n'ai plus rien à la maison de sacré. J'ai tout donné à qui de droit. Alors Dieu, et il continue cette phrase que j'adore. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. S'il te plaît, maintenant, à toi de jouer. Protège ton peuple. C'est beau, j'adore. Et bien tout ça, ça peut se dire en la langue que tu veux. Très bien, la Gemara dit d'où tu sors ça. Dans la Torah, il est écrit, tu diras. Apparemment, de la manière où c'est écrit. Réponse d'Agmara. Dirtiv, ve'amar talifne Adonai Elohecha, bi'artia kodesh min habayit. Et tu diras devant Hachem ton Dieu, au Beth Amikdash, j'ai éliminé les choses saintes de la maison. Et le fait qu'il y ait écrit ve'amarta, le terme qui a été choisi, tu diras. Et on retrouve ce même terme de dire chez la Sota. Comment il y a écrit dans la Sota? Ve'amar à Kohen. Le Kohen dira. Et on a vu que chez la Sota, il peut dire dans la langue qu'il veut, oui ou non? Eh bien, pareil, même terme qui a été employé ici. Ça s'appelle étude par analogie. On a appris ça en informatique que Rabbi David, Abitbol nous avait appris qu'on appelle les hyperliens. Vous savez, c'est quoi? C'est les liens qui sont écrits en bleu. Tu cliques, ça t'amène à une autre page. Il y a un mot ici, Ve'amar à Kohen, par rapport à la Sota. Ve'amarta, tu diras. C'est le même terme qui ont été employés pour dire. Gzera Shava. Ça s'appelle une Gzera Shava. Gzera Une Shava. étude par analogie. Une étude, c'est clair ou pas? Agmara dit, ok, j'entends. Ok, j'ai compris. Amar les Rav Zévid, il a baillé. Rav Zévid, il est au Beth Amidrash, il dit, d'où tu me sors ça? Rav Zévid, il dit à baillé, dans le même Beth Amidrash. Vous savez, quand je suis en train de parler avec vous, je ne savais pas comment je suis en kiff. Béhémet, vous savez que qui est avec nous aujourd'hui? Abaye, il est là. Abaye et Rav Zévid, ils sont avec nous. Akadosh Baruch Hu est avec nous. La Shrina est avec nous. Abaye, il est là. Il est ici, Abaye, laissez la place. Il ne prend pas de place. Abaye est avec nous. Rav Zvid, il dit Abaye. Vous savez qu'Abaye, il n'y a pas une page sur de Gemara sans Abaye. Abaye, c'est un orphelin. Il n'a pas connu son père, il n'a pas connu sa mère. Abaye, son nom, c'est Aleph Bet Yud Yud. C'est un pasouk. Asher Becha Yerucham Yatom. En toi, je me consolais, l'orphelin. En tout cas, vous savez, il a tenu toute sa vie à Torah. En tout cas, alors Abaye. Et Rav Zvid, il demandait à Abaye. Rav Zvid, il demandait à Abaye. Mais d'où tu me sors ces trucs? Que l'homme, il peut dire le vidouille maaser en anglais. My Lord, tu sais, comme il y a écrit dans les trucs, quoi, vraiment, ça marche? Oui, ça marche. D'où tu me sors? Étude par analogie. Ah oui, mais pourquoi tu me dis ça? Velela famira melevim. Malalal milashon kodesh, afkan milashon kodesh. Aïe, 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 quelle belle question de la Gemara. Oh, beautiful. Attends. Tu me dis qu'il peut dire en anglais ou en chinois, dans la langue qu'il veut, parce qu'il y a écrit Vahama, le terme dire. Et ce terme dire,
on l'a retrouvé chez la Sota. Donc, attends, mais ce terme dire, on l'a retrouvé aussi autre part. Chez les Lévim, vous vous rappelez qu'on avait parlé des deux montagnes, avec les Lévim qui étaient au centre, et il y avait 6 tribus d'une côté et 6 tribus de l'autre, et les Lévim disaient maudit est l'homme qui va faire ce péché. Coucher sa mère. Et tout le monde disait Amen. Et d'un côté, il tournait béni est l'homme qui fera toute la Torah, etc. Il disait Amen. Vous vous rappelez? Là-bas, c'est écrit qu'il faut dire dans quelle langue? La langue originale, la langue hébraïque. Mais là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ve'anu, alévim, ve'amru. Les Lévim diront, répondront et diront. Et on voit là-bas qu'ils ont le terme dire a été dit. Et là-bas, c'est exceptionnellement, il faut le faire en hébreu. Alors pourquoi exclusivement en hébreu là-bas, avec le terme dire? Alors, le terme dire dans le vidouille devait être appris de là-bas. On devrait dire de la même manière que chez les Lévim, c'est que en hébreu. Et là-bas, le terme a été choisi dire. Tu retrouves ce même terme dire chez le Maaser. Et bien là aussi, il devrait être qu'en hébreu. Est-ce que vous me suivez ou je répète? Réponse d'Agmara. Oui, mais il y a une idée qui s'appelle Zerachava. Non. Zerachava, c'est-à-dire c'est une étude. Si je retrouve ce terme-là, ici, et ben je retranscris cela ici. C'est le terme. Vous savez, c'est qui m'a appris ces hyperliens, comme j'ai dit? C'est qui me les a appris? Quand moi je viens, je prends un mot là et un mot. Il y a des milliers de mots qui se ressemblent à la Torah. Toujours les mêmes. Tu crois que je viens, je fais ça, je fais ma salade à moi? Mon cher Rabbeinu, sur le Mont Sinaï, il t'a dit celui-là en bleu, celui-là en bleu. Tu les highlights. Ça laisse ta boss. Celui-là, tu le highlights, celui-là, tu le highlights, ils sont reliés. Alors, Gamara dit, qui te dit que mon cher Rabbeinu, il a dit que c'est celui-là et celui-là qui sont reliés? Peut-être c'est les deux. On a dit non. Chez la Sota, dans la Sota, il y a écrit Ve'ama à Cohen. Le terme seulement qui est dire. Oui. Et on retrouve pour le vidouille maaser, pour la confession des dîmes, le terme dire seulement. Dire. Tandis que chez les Lévim, il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit Ve'anu, alévim, ve'amru. Ils répondront, les Lévim, et diront. Ce sont deux termes. Répondre et dire. Répondre, ça veut dire à voix haute. C'est pas exactement les mêmes termes. Le fait est que c'est pas les mêmes termes. Et donc, c'est des synonymes, mais c'est pas des jumeaux. Et donc, c'est pas des Xerashava. Je lis les mots. Danin, Amira, Gredata, mais Amira, Gredata. On déduit le sens de dire qui apparaît seul dans une occurrence de dire. Vendarinin, Amira, Gredata, mais Ania, Amira. Chez les Lévim, il est écrit ils répondront et diront. C'est un terme qui est différent. C'est pas le même terme. Vous allez me dire oui, mais ça va, il faut pas jouer sur les mots. Vous avez raison. Il faut pas jouer sur les mots. Des fois, la Gemara, elle amène deux termes qui n'ont presque pas les mêmes mots, mais comme ça a la même connotation, ils font une analogie. Alors, comment ça marche? Réponse. Quand il n'y a pas un autre choix, tu as raison de faire une analogie. Mais lorsque tu as deux choix, tu as le vidouille maaser, tu dis ou je le compare à la Sota, je peux le dire en langue française comme la Sota, ou je le compare au Lévim, je peux le dire en langue que originale, langue hébraïque. Réponse. Tu le compares à la Sota parce que la Sota, c'est exactement les mêmes termes. Au Lévim, tu ne le compares pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une occurrence supplémentaire qui est ils répondront. Et cette occurrence, elle est en plus pour te dire ça ne va pas ensemble. Est-ce que c'est clair à Botaï ce que je viens de dire? On avance et je terminerai avec ça. Tania, Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon était avec nous aussi ce soir. Il a fait beaucoup de rabbins. Tiens, il a été au club des rabbins. Tania, Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai dit Adam, Omer, Shifro, Bekol Namour. Un homme doit dire sa propre louange à voix basse, ou Gnuto Bekolran, et son déshonneur à voix haute. Shifro Bekol Namour. Ça veut dire. Et là, je vais expliquer oralement, et après, je vais m'arrêter parce que la Gemara, elle va donner la solution à ce problème plus tard. Rabbi Shimon ben Yochai nous dit l'homme doit dire sa louange à voix basse, et ses problèmes, et son déshonneur. Et comment s'écrit Gnuto, voilà, à voix haute. D'où on l'apprend. Rabbi Shimon ben Yochai te dit, c'est très simple. C'est écrit dans le Maaser, on va voir dans les Bikurim, etc. plus tard. C'est écrit dans le Maaser, où tu dis à Dieu, j'ai fait ce que je devais faire. C'est écrit, tu diras, pas à voix haute. Dans les Bikurim, quand tu amènes les prémices, Eretz Israël, c'est écrit, tu diras à voix haute, Dieu, tu m'as amené dans cette terre. Au départ, mon ancêtre, c'était qui? Lavan, l'araméen. Donc, tu parles de tous tes dossiers qui ne sont pas très purs. Les ancêtres. Mais quel ancêtre? Tous. Lavan. Tu montres à Lavan.
Tu dis qui était mon grand-père, Lavan Uzrob. Donc tu parles de lui. Et puis après, et là-bas c'est écrit, tu dis à haute voix. Donc dis si j'ai une preuve qu'au contraire, que les louanges, tu le dis à voix basse, et ce qui n'est pas bon, tu dis à voix haute. Ça va dire, c'est pas possible de dire chose pareille. C'est pas logique. Pas logique, pourquoi? Les preuves, pourquoi c'est pas logique? Parce que Agma va nous dire, preuve, c'est pas logique. Et là, je vous le dis déjà un petit peu pour donner un petit peu le goût. Ça Gemara a dit, on voit bien que la Hamida que nous faisons, la prière de la Hamida, elle se fait à voix basse. Et pourquoi elle a été instituée d'être faite à voix basse comme Hana l'a instituée? Pour que l'homme n'entend pas les problèmes de l'autre, les problèmes intimes, ou les problèmes lorsqu'il s'épanche à Dieu, il parle un petit peu de sa situation, ce qu'il a fait, où il fait sa confession à Dieu. Elle est générique, là. Elle est plus personnelle. Alors c'est beau. Mais c'est vrai que là, on apprend maintenant, c'est beau ce que vous dites. La prière doit avoir une signature. Parle à Dieu. Rabbi Aaron, dans Shema Kolenu, tu t'arrêtes et tu parles à Dieu. Oui. Tu dis, Dieu, j'ai fait ci, ça, et je le regrette. Ou pas. Dieu, je voudrais être ça. Maintenant, tu écoutes le copain, il dit, Il y a des bidouilles pour ça. Dieu, oh là là, comment ils s'appellent en anglais, celui qui fait le délit de la voiture, il tape et il parle. J'ai fait, Akadosh Baruch Hu, j'ai fait la voiture, je l'ai cabossé. Pardon, Akadosh Baruch Hu. On entre, il écoute, il dit, une drop celui-là. C'est lui qui en tout cas, il dit, celui-là, il se fait le religieux, regarde. Alors, pour garder un petit peu la dignité de la personne. Donc, comment ça se fait que tu dis que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, tu dis à voix haute tes problèmes, à voix haute tes problèmes. Je pense que Gemara dit non, tu m'as mal compris. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit pas ça. Après, il dit, quand il dit tes problèmes à voix haute, il dit ta réussite, ne la crie pas sur les toits. Voilà pour toi. Mais lorsque tu as des problèmes, et des problèmes pas intimes dans le sens où des erreurs que tu as commises, mais où tu as des problèmes, et tu as besoin d'aide, que les gens le sachent. Pourquoi? Pour que les gens prieront pour toi. Voilà. Que les gens vont voir, tu es malade. Tiens, si, c'est quoi ton nom? On va prier pour toi. Tiens, ça, on va prier que tu es. Tu as besoin d'aide. Mais c'est pour ça que le médecin. Et la preuve de tous, c'est le Metzora. Le Metzora, il sort devant tous pour qu'on prie pour lui, le lépreux. Il a fait moi de la gloire, on le verra plus tard, Bezrat Hashem. On va vers Botaï. Est-ce qu'on peut faire Rabbi Hanania ben Akashara? Est-ce qu'on a Minyan ce soir? Mashiach et Amecha. On va recheter Nachalakove Menasem Adaola. On a plus que Minyan Rabbi Hanania ben Akashara. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך חיבה להם תורה ומצוות, שנאמר לחפץ עמהם צדקו תורה וידיר.